Hello. Alors du coup, cette fois-ci, on va parler un petit peu des flux ou des flux, parce que je sais qu'il y en a qui adorent ça, ou les flux aussi, hein, selon le, le- la date de votre installation. Donc pour comprendre un petit peu comment ça marche, donc il y a toujours des gens à droite à gauche qui font des vidéos un petit peu pour expliquer comment marche le flux et essayer de donner des petites techniques qui marchent. Sauf que dès l'instant où on donne une technique euh, très précise, elle ne marche plus parce qu'en fait tout le monde se jette dessus et donc le prix baisse forcément puisque le stock augmente. Euh, et donc voilà, c'est un petit peu un guide de base en fait. Donc le flux c'est une monnaie un petit peu comme toutes les monnaies dans le monde. Sa valeur elle va évoluer avec le temps de façon croissante comme décroissante selon la demande, la quantité, la concurrence et d'autres petits paramètres. Et évidemment, je pense qu'il n'y a pas vraiment de technique magique pour faire du flux, et c'est même pas je pense, c'est un fait, il n'y a pas vraiment de technique magique, il faut simplement être patient, maîtriser le farm qu'on préconise, c'est-à-dire euh, maîtriser le farm que l'on préfère faire tout autant, enfin, en même temps que ce farm ne soit pas fatigant ou ennuyant. Du moins, il faut faire en sorte qu'il le soit le moins possible pour donc être plus performant et avoir des baisses de motivation. Il faut éviter ça. Donc après, évidemment, le farming, c'est quelque chose de généralement ennuyeux. C'est pour ça qu'il faut faire particulièrement attention aux méthodes qu'on utilise pour générer les flux et surtout les méthodes qui sont généralement conseillées par les joueurs. Parce qu'évidemment, il y a des trucs qui vont pas vous correspondre. Il faut également s'habituer à la vente et à l'économie du jeu, ainsi qu'à sa base de joueurs. Parce que, un exemple très bête, il y a des items qui sont beaucoup moins demandés que d'autres. Un très bon exemple, ce serait Ganda, hein. Ganda, c'est une demande extrême, vraiment tout le monde veut Ganda. En même temps, il est rare et la demande est, pour ainsi dire, à la fois plus présente et à la fois égale au fournissage, je sais pas trop, aux fournisseurs, quoi. Voilà, c'est à peu près la même quantité et donc le prix reste stable. Globalement, ça reste autour de 18 millions, 23 millions. Donc voilà, faut prendre en compte tout ça. Faut également, encore une fois, faire attention aux mises à jour et faire attention à l'économie du jeu, puisque lorsqu'il y a une mise à jour, surtout majeure, lorsqu'il y a un event, les compos, les ressources différentes vont en prendre dans la tronche, parce qu'elles vont être rendues plus ou moins obsolètes. Euh, je pense notamment aux os blanchis, le dernier event, qui a explosé en prix et qui était à 3000 l'unité, alors que d'habitude c'est autour de 100, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez important. Donc en termes de vraiment tips que je vais pouvoir donner en premier avant de parler vraiment de technique, profitez du mardi, puisque donc c'est très clairement le meilleur jour pour farm les flux de manière générale, en termes de collecte, puisque donc c'est le meilleur jour pour farm les minerais, les poissons, les plantes, et même effectivement les éclairs radieux, j'avais complètement zappé. Euh, et évidemment, un petit tip que je peux donner avec ça, c'est de ne pas vendre ce que vous avez le mardi le même jour, parce que forcément, la demande, certes, elle va peut-être pas bouger, mais l'apport de ressources, il va être plus grand, donc le prix va baisser. Donc l'intérêt, ça va être de le vendre par exemple jeudi, vendredi, voire samedi, puisque donc c'est les jours un petit peu entre les deux mardis, donc celui d'avant et celui d'après, où les prix vont potentiellement être un petit peu plus hauts. Ou alors, encore mieux, attendre littéralement un event, il faut être très patient, mais c'est possible avec des gros stocks. Autrement, en deuxième, j'ai envie de dire, profitez du dimanche, puisque donc à un certain seuil de trouvailles magiques, vous allez tomber énormément de stellaires, de radieux et d'ombrales, qui se recyclent donc à balles, et ça rapporte énormément. Petit truc bonus, c'est trouver des artefacts, les artefacts de flux et les reliques de flux, voilà, tous ces petits trucs-là. Là. Et les recycler, ça donne aussi un petit peu plus. Et donc c'est vraiment, vraiment bien accru le dimanche. Sans parler de donc les coffres du caveau en plus, hein, évidemment. Le lundi, alors on pourrait dire qu'il est un peu mieux que le dimanche. Bon, je pense que pour la majorité des gens ce serait ça. Pour moi le dimanche est meilleur. Parce que je fais jamais de SSF en fait. Mais en gros, le SSF c'est farmer un étage de fouille souterrain néon où il y a des blocs qu'on peut détruire avec un néon ninja. Et dedans il y a des cristaux. Et les cristaux, à partir d'une certaine profondeur, c'est à la fois un cristal et à la fois un éclat d'ombre.
Et donc voilà, le lundi en abonné c'est triplé et donc ça part super cher le reste de la semaine. Autrement, le jeudi, on va pouvoir profiter des talismans, des cassettes d'aventure, éventuellement de la vente d'adventurine un autre jour. Donc par exemple, je pense pour vendre l'adventurine, généralement le dimanche et le lundi c'est complètement broken. Vraiment les prix sont affolants. Autre truc aussi, c'est les costumes de coffre d'adventurine, qui sont pas trop mal non plus. Dernier petit tips, je pense, c'est enfin dernier jour important, ce serait le jour des dragons, qui est vraiment mineur, hein, mais voilà, c'est quand même un petit jour intéressant. Puisque donc l'ouverture de bonne, ça peut donner pardon, des graines rares, des montures, enfin une monture je crois, des recettes, des fragments de dragon. Sachant que voilà, les fragments de dragon, il y a le dragon englouti, le dragon pirate et le dragon gourmand district, c'est les trois dragons qu'on peut trouver en open world dans Gourmand District, donc les îles de pirates en monde englouti, et donc aussi le dragon d'eau profonde en monde englouti également. Puisque donc vous allez tomber plus de fragments et c'est un petit plus au recyclage, ça donne un petit peu plus, c'est quand même pas mal de fragments, hein. 2500 je crois par dragon en Uber 9 le vendredi, donc c'est pas dégueu. Donc à part tout ça, euh, faut encore une fois faire attention aux jours de la semaine. Sachant que voilà, tous les jours de la semaine sont aussi excellents pour farmer des items rares, notamment les montures de fouille hein, par exemple, ou les items de donjons 5 étoiles du nouveau biome, puisque donc ils sont extrêmement rentables, vraiment les donjons 5 étoiles ici. Si vous tombez les trucs qui vont bien, genre les trophées de Watt par exemple, ou de Cinder, et c'est tellement cher que j'en vois pas. Vous voyez un petit peu le délire, et sachant qu'il voilà, y a plein de choses comme ça, il y a même des styles qu'on peut tomber. C'est où, c'est où, c'est où, c'est où au Terre Scindée, vous voyez, il y a deux petits styles avec. Merci Essox au passage pour me les avoir donnés, ceux-là. Donc voilà, c'est extrêmement utile de savoir ça, de profiter de tous les jours et de quand il n'y a rien d'intéressant pour vous à farmer ou que ce que le jour propose à farm, c'est pas intéressant et c'est chiant pour vous, vous pouvez très bien juste farmer à la RNG, c'est moins rentable, c'est moins efficace et moins sûr, mais ça peut toujours très très bien marcher. Euh, et donc la meilleure technique, enfin les deux meilleures techniques vraiment pour faire du flux, ça va être le recel. Donc le recel, ça va être trouver une ressource qui descend. Donc généralement, on va cliquer là-dessus, classer par prix unitaire. Et je vais taper, admettons, Icor sanguin, poisseux, pardon, pas sanguin. Et vous voyez que là, bah, le prix est un petit peu plus bas que d'habitude. Et le prix moyen, ça va être autour de 1700. Ce que je vais pouvoir faire, c'est acheter ça et le revendre au prix moyen, donc c'est-à-dire 1700. Qui est donc de 2 flux supplémentaires. Et donc je vais gagner un petit peu de flux sur chacun des Icors. Donc c'est vraiment extrêmement rentable sur les ressources, qui, notamment pendant les events, d'acheter avant les events et de tout vendre le jour où ça explose en prix. Donc c'est un peu du flipping en même temps. Mais voilà, faut faire attention à ce qu'on achète quand même. Dernière technique qui est très similaire, c'est le flipping. Donc le flipping, ça va être, par exemple, j'en connais même pas qu'un seul, j'en connais pas mal qui font ça. Pas comme ça que ça va. Ouais, si, les petits coffres d'adventurine, par exemple, c'est le meilleur exemple pour le flipping, puisque c'est relativement facile à faire. Parfois, les prix sont plus bas que d'habitude. Donc, par exemple, il y en a qui sont à 15 000, 20 000, 35 000. Et le prix moyen actuellement, qui est remonté par un de mes amis à chaque fois, il tourne autour de 40 000, 45 000. Et donc, ce prix, voilà, vous pouvez flip littéralement, c'est-à-dire acheter et revendre un peu plus cher. Ça vaut pour les montures, comme par exemple, je crois que c'est chaîne, voilà, la chaîne très ancienne. Ça vaut aussi pour le joujou, voilà, toutes les montures littéralement du jeu. Pour vous dire, il y a 2 semaines, j'ai acheté un joujou d'un 13 millions, je l'ai vendu à 18. Voilà, c'est un exemple un peu comme un autre, hein. Donc voilà, le dernier exemple absolu, avec une règle absolue aussi, c'est les crédits push avec l'argent IRL. Donc ça va être évidemment la meilleure technique, c'est la CB, sauf sur les sites de flux. C'est absolument illégal d'acheter des flux sur des sites. Si vous êtes cramé, c'est banni, littéralement. Il faut pas vraiment beaucoup de preuves non plus pour ce genre de choses, donc si c'est cramé, c'est ban. Voilà, évitez de faire ça s'il vous plaît, en plus ça ruine l'économie du jeu, c'est un cauchemar. Et ça encourage les vendeurs à créer des bots et à continuer leur petite arnaque, sachant que voilà, effectivement ça peut être une arnaque, ça peut ne pas marcher là. Beaucoup de fois ça ne marche pas. Un petit exemple hein, pour ça,
bah, ce que j'avais fait une vidéo des glims à 25 millions. C'est exactement ce genre de système. Bon, c'est pas forcément celui-là, mais c'est un exemple parmi d'autres qui peut avoir plein de failles et qui peut être catastrophique. Voilà, on évite. Et c'est tout. J'espère que ça aura été utile.